Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui, comme d'habitude, quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc on va faire 3 tirages, un tirage général, un professionnel et un sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et qui peut vous aider. Et pour le reste, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir les vidéos des tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction des domaines que vous avez envie d'approfondir. Donc, on va venir voir ici quelles sont les énergies générales déjà pour vous les Gémeaux dans votre état d'esprit cette semaine. Qu'est-ce qui va dominer? À quoi vous allez penser? Vos espoirs, vos craintes, vos angoisses, qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement dans votre tête, les Gémeaux? J'ai la carte du retour. Alors, peut-être que là, c'est dans votre état d'esprit, d'accord? Vous hésitez à retourner vers quelqu'un, à retourner vers un ancien travail, à en tout cas retourner vous repencher sur une situation passée. Il me semble que d'ailleurs c'était le message de votre vidéo mensuelle, donc n'hésitez pas à aller la voir. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici sur le défi, le challenge pour vous les Gémeaux cette semaine? Le temps. On vous dit ici de prendre le temps, alors ok, par rapport au retour, de prendre peut-être le temps de la réflexion. Prenez le temps d'être sûr de vous. Peut-être que vous êtes encore un petit peu hésitant, vous n'êtes pas sûr de vous. Peut-être même ici qu'il y a le retour de quelque chose pour vous. C'est peut-être pas forcément qu'il y avait vous, d'accord? Mais il y a peut-être le retour de quelque chose pour vous et ça va vous demander, en tout cas on vous demande de prendre le temps peut-être de la réflexion. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante ici pour vous, les Gémeaux, cette semaine du 10 au 16 juillet? Qu'est-ce qui peut possiblement arriver? Vers quoi vous vous dirigez? Étranger. Alors, vous, cette semaine, alors soit vous avez prévu un déplacement à l'étranger, peut-être pour des vacances, etc. Ça peut aussi me parler de nouvelles rencontres, de personnes que vous ne connaissez pas, d'accord? Et ça va aussi me parler d'ouverture d'esprit. La carte de l'étranger, c'est vraiment de la nouveauté, d'accord? Quelque chose que vous ne connaissez pas encore, quelque chose que vous découvrez. Et voyez, comme quand on voyage beaucoup, ça nous permet d'ouvrir notre esprit à de nouvelles choses. On va venir préciser ces cartes. Donc déjà, dans votre état d'esprit, le retour, qu'est-ce qu'il y a comme précision pour vous ici cette semaine, les Gémeaux? Méchanceté. Alors, attention, mes chers Gémeaux, parce que là, il y a peut-être le retour de quelque chose là qui peut être un petit peu piquant, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient à vous pour je sais pas moi, pour vous reprocher certaines choses ou pour enfin, quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, d'accord? Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça vous prend un petit peu la tête et que c'est dans votre état d'esprit. Attention aussi à ne pas être trop méchant, trop piquant. Bon, c'est pas vraiment dans votre tempérament, les Gémeaux, d'accord? Mais là, ouais, là, il y a un retour qui peut être un petit peu problématique. Qu'est-ce qu'on a dans ce défi sur cette carte du temps? Peut-être pour ça qu'il va vous falloir un petit peu de réflexion, d'accord? Peut-être que là, il va vous falloir du temps pour apaiser. C'est peut-être un retour par rapport à une situation qui était conflictuelle, d'accord? Et là, on vous demande quand même du temps. Qu'est-ce qu'on a comme précision sur cette carte du temps pour vous, les Gémeaux? Campagne santé. Alors ouais, là, on vous demande quand même de prendre le temps, en fait, de vous refaire une santé. Le temps de, que ce soit physiquement ou mentalement. Ça va même plus me parler mentalement. Le temps de vraiment vous détacher peut-être de quelque chose, de retrouver une certaine tranquillité d'esprit pour justement
traiter au mieux ce retour en fait, la renommée. J'ai une réussite sur quelque chose de nouveau ici. J'ai une réussite sur cette carte de l'étranger qui va vraiment me parler d'un déplacement, etc. Donc là, en tout cas, vous allez être bien vu avec cette carte de la renommée par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport peut-être à votre nouvelle ouverture d'esprit. Vous l'adaptez à votre situation, comme d'habitude. On va passer maintenant au professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, dans le domaine pro? J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe va me parler euh, d'une... Alors, c'est vous, parce que là, c'est votre état d'esprit, d'accord. Mais ça peut aussi parler d'une personne dans votre entourage professionnel. Le roi, c'est vraiment un personnage un petit peu d'autorité, un personnage plein d'ego, mais surtout plein de pouvoir. Le roi de coupe, c'est celui qui va être le plus bienveillant, il va être protecteur, il va être dans le partage, dans la proposition. Le roi de coupe, c'est vraiment une personne qui a confiance en lui et qui est là pour partager, pour proposer des choses, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge pour vous les Gémeaux? La 10 de bâton. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de boulot, ou alors il y a quelque chose ici qui représente un fardeau pour vous, d'accord? Quelque chose d'assez lourd au niveau professionnel. Et ici, votre défi, bah, ça va être de déposer ce fardeau pour pouvoir choisir vos priorités. Ça ne veut pas dire que vous ne déplacerez jamais ces 10 bâtons, mais là, tous d'un coup, c'est trop lourd pour vous, ça représente un trop lourd poids sur vos épaules. La bonne nouvelle ici, c'est que il n'y aura pas de 11e bâton, c'est certainement une fin de cycle. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, ce qui pourrait potentiellement arriver au niveau professionnel? Le roi d'épée. Donc on part d'un roi de coupe et on passe à un roi d'épée. J'ai ici quelqu'un, donc si c'est vous, peut-être vous, hein, c'est certainement vous-même. Vous partez d'un roi de coupe, d'accord? Vous êtes dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie. Et là, vous passez à un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est quelqu'un qui va être plutôt froid, qui est détaché de ses émotions, qui va venir trancher euh, vraiment sans aucun état d'âme, sans aucun état d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, ok, j'ai été trop gentil, j'ai été dans le partage, etc. Ça commence à devenir lourd, du coup je tranche. En gros, voilà. On va venir préciser maintenant ces messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Roi de coupe dans votre état d'esprit. Matériellement, concrètement, dans l'action, qu'est-ce qu'il y a dans votre état d'esprit cette semaine, les Gémeaux? Professionnellement, ouais. J'ai la sensation là euh, qu'il y a quelque chose qui vous rend pas très bien au travail. Peut-être que vous avez été trop gentil, que vous avez trop donné, que vous voyez, et du coup, bah, ça commence à vous piquer un peu en fait. Vous voyez. En plus ici, j'ai la 10 de bâton qui me dit que c'est un petit peu lourd. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a ici justement sur le challenge? Alors, j'ai la sensation ici que ça va concerner quelqu'un au travail, dans votre entourage professionnel. J'ai l'impression que là, il y a un lien avec quelqu'un au travail qui commence à devenir un petit peu lourd. Un petit peu lourd pour vous, ça vous pèse. C'est peut-être avec votre hiérarchie, c'est peut-être avec un collègue de travail, un collègue d'une collègue, un client, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, dans un lien qui semblait très fort ou un lien qui est fort, c'est un peu lourd pour vous. Vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante, du coup, sur ce roi d'épée? Vous dirigez vers un roi d'épée, hein, donc qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, c'est un peu comme si vous allez y voir plus clair, en fait. Là, vous étiez un petit peu perdu. Là, c'est la carte du labyrinthe à l'endroit. Elle tombe à l'envers. C'est comme si, en tranchant sur quelque chose, en coupant quelque chose, en vous détachant de vos émotions, de vos sentiments, de ce roi de coupe-là, vous tranchez et vous y voyez plus clair. En gros, le chemin redevient fluide et vous voyez la sortie, l'issue, la solution. Ok,
voilà pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental, les Gémeaux. Que se passe-t-il pour vous? On va commencer par les Gémeaux en couple. Donc, quelle est l'énergie dominante sentimentalement parlant pour vous, les Gémeaux en couple? Donc en couple officiel, je précise, d'accord, si ce n'est pas officiel, si c'est une relation discrète, secrète, cachée, vous passerez ici. Surprise. Ah, bah alors peut-être quelque chose qui peut vous surprendre cette semaine, les Gémeaux en couple. On va venir voir tout de suite ce que ça peut être. Allez, au niveau de la polarité féminine, en vous ou en face de vous, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bon, j'ai une féminine ici qui se prend la tête. Qui se prend la tête. Alors, c'est vraiment de l'ordre du mental. Là, d'accord, on est dans le conflit. Soit c'est envers vous-même, soit c'est avec votre partenaire, d'accord? Encore une fois, là, c'est la polarité féminine, je vais voir la polarité masculine, mais vous, c'est interchangeable, d'accord? On va venir voir. Au niveau de la polarité masculine, en vous ou en face de vous, ah, j'ai un ermite ici qui y voit plus clair. Ok. Alors, j'ai clairement ici des prises de tête du côté de la féminine, forcément, hein, ça nous représente un petit peu. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver là et qui peut prendre la tête, d'accord? Là, j'ai un masculin ou une masculine euh, qui sort d'une introspection, qui sort d'un enfermement, qui sort de cette énergie d'ermite, d'accord? Parce que il ou elle a trouvé la lumière, a réussi à écouter ses intuitions. On n'est plus dans la recherche. Là, on est dans la recherche. Là, on l'est plus. Là, ça y est, on prend son envol, on s'ouvre à nouveau. Ok. Quel est le conseil pour vous cette semaine, les Gémeaux en couple? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui se posent la question, pour les féminines justement, qui se prennent la tête ici, d'accord, pour lesquelles il y a des conflits, alors oui, ça peut pas être tout beau tout rose dans une relation, d'accord, il y a des hauts et des bas, mais on me dit ici que c'est bien votre âme sœur, le partenaire avec qui vous êtes actuellement, le ou la, bien sûr. Ok. Allez, on va passer maintenant aux Gémeaux dans des relations sentimentales compliquées, non officielles, bloquées, relations discrètes, secrètes, en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais c'est bloqué. Vous êtes en break ou en séparation. Donc vous êtes ici. On va me parler ici de différence d'âge et de blocage matériel et financier. Donc ici, ça va parler aux personnes. Alors, différence d'âge, ça peut me parler soit vraiment d'une différence d'âge importante, hein, là on ne parle pas de 1 an ou 2 ans, ou d'une différence de maturité, d'accord? Ici, j'ai également des blocages matériels et financiers. Donc là, au-delà de blocages émotionnels dans votre relation, il y a aussi des blocages assez concrets. On va venir voir un petit peu plus loin. En tout cas, ça va vous parler à vous. Donc cette semaine, au niveau de la polarité féminine, les Gémeaux, qu'est-ce qui ressort? J'ai la 3 de denier. Donc j'ai une féminine ici, une féminine ou un féminin, hein, c'est interchangeable, qui a envie de construire avec l'autre, qui a envie de co-construire, de s'élever, d'élever la relation à un niveau supérieur, mais pas de le faire seul, d'accord? Là, j'ai une féminine ici qui a envie d'un partage de tâches, de pouvoir s'appuyer sur l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on a au niveau du masculin ou de la masculine pour les Gémeaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées? Ah, j'ai la justice qui tombe à l'envers. Donc, j'ai un masculin ici qui est un petit peu déséquilibré, euh, qui ne voit pas vraiment la légitimité entre guillemets hein, de cette relation. J'ai une polarité masculine ici qui c'est un peu comme si il tournait le dos, il jetait un petit peu l'éponge parce que il n'y trouve pas son équilibre. Je dis il parce qu'on est dans la polarité masculine, mais ça peut très bien
être la femme qui est dans ces énergies-là, d'accord? C'est interchangeable. Mais en tout cas, ouais, j'ai ici quelqu'un un peu comme si jetait l'éponge. Ok, c'est bon, cette situation n'est pas équilibrée, cette situation n'est pas juste, donc j'ai quelqu'un qui tourne le dos ici. Bon, bah, j'ai une féminine, ouais, qui a envie de construire et un masculin qui tourne le dos. Bon, de base, vous êtes dans des relations un petit peu compliquées, donc ça s'entend. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous les Gémeaux dans ces relations non officielles, bloquées, compliquées? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, vous l'adaptez à votre situation. C'est soit vous isolez seul, soit vous isolez avec votre partenaire, d'accord? Si vous avez l'impression que ce sont des énergies extérieures qui vous mettent des bâtons dans les roues, entre guillemets. Donc là, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Mais là, clairement, ouais, j'ai une divergence. J'ai pas mal de différences, que ce soit des blocages matériels financiers, que ce soit des différences au niveau mentalité, maturité, mais aussi des différences au niveau de votre perception de cette relation. Donc là, il est temps, les Gémeaux, de vous isoler pour savoir réellement ce que vous voulez et communiquer, d'accord? C'est toujours le meilleur conseil qu'on puisse donner dans ces situations-là. On va passer maintenant aux Gémeaux célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire? L'énergie qui vous accompagnera cette semaine. N'écoute pas les autres. Donc les Gémeaux célibataires, ici on me dit de vous faire confiance, d'accord? Peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens qui ont leur mot à dire sur votre vie sentimentale, sur votre façon de faire, votre façon de vivre votre vie. Et on me dit ici que bah, si c'est des choses qui vous font du mal, qui vous freinent ou qui vous bloquent, bah écoutez, rien ne vous oblige à les écouter, d'accord? On va venir voir quelles sont vos énergies dans vos polarités masculines et féminines, les Gémeaux célibataires. Reine de coupe. Alors déjà, un retour d'émotion là cette semaine pour vous, d'accord? Par rapport à une situation qui est bloquée et que vous aimeriez pouvoir faire avancer, mais j'ai quand même la sensation. Alors j'ai que des coupes, hein. J'ai la roue de la fortune ici qui est bloquée. J'ai le cavalier de coupe et j'ai le roi de coupe qui tombe à l'envers, qui tourne le dos. C'est un petit peu comme si là, vous remontiez, il y a des émotions qui remontaient par rapport à une situation qui était bloquée et à laquelle vous avez tourné le dos. Ou alors parce que là, ce sont des énergies très masculines à laquelle un masculin, un homme a tourné le dos ici, d'accord? On voit ici hein, le retour d'une situation, donc attention à cette méchanceté. Peut-être que c'est pour vous permettre de balayer, d'accord, quelque chose dans ces énergies-là. On va venir voir au niveau de votre polarité masculine ce qui ressort. Donc concrètement, hein, matériellement, dans l'action cette semaine, au niveau sentimental, les Gémeaux célibataires, le 7 de bâton. Vous n'avez pas envie de difficultés, vous n'avez pas envie de vous battre en fait. C'est comme si là, il y avait une situation qui faisait remonter beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments en vous. Peut-être que certains d'entre vous en parlent autour d'eux et du coup on vous dit n'écoute pas trop les autres, mais vous n'avez pas la 7 d'épée, c'est vraiment on est prêt pour les difficultés, on est prêt à se battre, mais vous n'êtes pas prêt à vous battre cette semaine, les Gémeaux, d'accord? Au niveau sentimental, peut-être parce que justement au niveau des émotions, là c'est un petit peu trop fort, c'est un petit peu trop débordant. Vous avez peut-être besoin de temps de vous refaire une santé, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du conseil, du message pour vous? Laissez vos amis vous aider. Bon, ben là, c'est clairement votre libre arbitre. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, quelque part, on vous dit n'écoute pas les autres et quelque part, on vous dit laissez vos amis vous aider. Donc, en fait, le n'écoute pas les autres, c'est vraiment pour des choses, et c'est ce que je disais dès le début, c'est les paroles qui vont vous faire du mal, les paroles un peu de méchants. Peut-être qu'il y a, vous avez envie d'un retour ici,
vous avez envie de revenir vers quelque chose ou vers quelqu'un, et là il y a des gens qui sont un peu piquants autour de vous et qui peuvent même être un petit peu méchants et vous dire non mais t'as vu ce que tu fais, il faut pas, nanani nanana. Donc on vous dit n'écoute pas les autres. Laissez vos amis, vos vrais amis, ceux qui sont bien intentionnés, ceux qui vous connaissent bien et qui savent euh, ce qui peut vous faire du bien, d'accord? Ben, eux, vous pouvez aller les solliciter pour de l'aide, pour des conseils, pour du soutien. Ok les Gémeaux? Allez, on va passer maintenant au conseil pour terminer, pour vous aider à passer cette semaine dans les meilleures énergies possibles. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Donc clairement, ici, cette carte vous explique que ce que vous pensez de quelqu'un dépend de ce que vous avez en tête à ce moment-là et de ce que vous dites de cette personne, d'accord? Soit vous le regardez avec un regard accusateur, soit vous regardez cette personne avec un regard empathique, c'est-à-dire que bah, vous arrivez à vous mettre à la place de cette personne pour comprendre certaines choses qu'il ou elle dit ou fait, d'accord? Donc, bah, cette carte vous invite simplement à observer la façon dont vous parlez des gens, dont vous jugez les gens, et bah, pour vous sentir mieux, la meilleure des façons, c'est de réussir à vous mettre à la place d'une personne qui peut paraître parfois piquant ou méchant, et vous arriverez un peu plus à la comprendre, à le comprendre, et du coup à accepter ses actions et ses paroles. Voilà pour vous les Gémeaux pour la semaine qui arrive. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'aide à faire connaître cette chaîne et à faire connaître mon travail s'il peut aider plus de personnes. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que vous êtes jour après jour de plus en plus nombreux. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les Gémeaux.